Nous devons contempler aujourd'hui la parole. On va parler de la grandeur de la parole. On va parler de l'immensité de la parole. On va parler que la parole est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Je vous dis une chose. Avant d'aller réveiller quelqu'un, il faut d'abord être réveillé vous-même. Amen. Oui. Ça, c'est la base. On ne peut pas aller vouloir réveiller l'autrui quand nous-mêmes nous dormons. Quelqu'un a compris? Amen. Amen. Alors, il faut dire des Amen quand on vous demande de dire Amen. Gloire à Jésus. Voilà, nous allons dans Ésaïe 40. On va faire la lecture dans Ésaïe 40, 21, 26. Alléluia. On se met debout pour honorer la parole du Seigneur. Ésaïe 40, 21 à 26. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et nos sœurs italiennes, je vous bénis aussi. Dans le nom de Jésus. Amen. Les vacances, ça dure, hein? C'est bien. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leurs troncs n'ont même pas de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés. Et il va commencer directement par des questions. On peut s'asseoir dans le nom de Jésus. Par des questions. Ne les reconnaissez-vous pas? L'avez-vous pas entendu? Ne vous l'ont-on pas annoncé? N'avez-vous pas appris? Ou n'avez-vous pas compris? Alléluia. C'est des questions d'abord qu'on nous pose. Mais pourquoi on nous pose ces questions? C'est l'ignorance. Alléluia. Parce que l'homme est là sur terre, mais il est ignorant de ces choses. Alléluia. Ne les reconnaissez-vous pas? Vous ne reconnaissez pas ces choses? Alléluia. Il dit, ne l'avez-vous pas entendu? Comment ça? Vous n'avez pas entendu ces choses? Alléluia. Ne vous l'ont-on pas annoncé? Alléluia. N'avez-vous pas compris? Même quand vous l'avez annoncé, vous n'avez pas compris. Ça, c'est l'ignorance, bien-aimé, qui est sur la terre. Mais pour nous, bien-aimés, c'est une révélation. Si nous sommes là, bien-aimés, ce n'est pas que nous sommes meilleurs, mais nous avons reçu cette révélation de comprendre que non, je ne descends pas d'un singe, je ne suis pas un fruit des hasards, mais il y a bien quelqu'un qui m'a créé. Et comme il m'a créé, il a créé aussi tout ce qui est autour de moi. Alléluia. Oui, bien aimé, nous ne sommes pas dans des questionnements, mais nous sommes là pour bénir, contempler la grandeur de celui qui nous a créés. Amen. Amen. Voilà, pour nous, c'est les révélations. Ce matin, ces messages. Amen. Oui, on voit la majesté de Dieu à travers ces versets que nous venons de lire. L'homme est insignifiant. Ce qu'on vient de lire. L'homme n'est rien.
l'homme n'est rien, il est petit. On dit qu'il n'a pas encore des racines que déjà il dessèche comme le chaume. C'est-à-dire que par rapport à l'éternité de Dieu, l'homme s'il doit vivre peut-être 100 ans, c'est quoi une éternité? C'est quoi 100 ans par rapport à l'éternité? Tu n'as même pas encore le temps de mettre tes bases que l'homme faut retourner déjà. C'est ça l'homme. C'est rien, bien aimé. Quand nous croyons que non, j'ai le temps, en fait tu n'as pas le temps. La vie va trop vite par rapport à l'éternité de Dieu. Par rapport à Dieu, nous sommes rien, on est infime. Il nous dira dans notre verset, nous sommes comme une goutte d'eau dans un seau. Vous voyez quand vous portez les seaux, hein, il y a des gouttes d'eau qui tombent, non? Ça c'est l'homme. L'homme est comme le goutte d'eau. Mais alors quand nous comprenons cela, bien aimé, ça nous pousse à nous humilier et à contempler la majesté de Dieu. Alléluia. On nous dit que le fondement de la terre, c'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre. Amen. Bon, un jour on a parlé ici, la terre est plate. Non, la terre est bien ronde. Alléluia. Parce qu'on nous dit que non, du cercle de la terre, il habite au-dessus. Alléluia. Il voit toutes choses, bien aimé, il contrôle toutes choses. Il nous dira dans d'autres versets que non, qu'il voit l'homme comme des sauterelles. Il le voit comme cela. Il les voit petits. Amen, amen. Voilà, le Créateur, il nous dit que non, que dont les habitants sont comme des sauterelles. C'est-à-dire que l'homme est insignifiant. Vous allez comprendre, quand il parle de cela, il parle de l'homme ignorant. Il parle de l'homme qui n'a pas Dieu. L'homme qui n'a pas compris Dieu. L'homme qui n'a pas contemplé Dieu. Mais nous allons nous mettre dans la place de Christ. Vous allez voir que non, tout a été fait pour nous et pour lui. Alléluia. L'homme est insignifiant parce qu'il n'a pas pu comprendre et célébrer la majesté de Dieu. Il dit, il étend le ciel comme une étoffe légère. Bien aimé, regardez que la NASA vient de lancer des sondes pour aller voir le soleil, comment cela fonctionne, des choses comme cela. Mais ça va prendre des années pour que ça arrive là-bas. Alléluia. Mais pourtant, ça va à des vitesses incroyables. Ça dit que comme ils ont calculé, par exemple, de Paris à Sydney, ça peut peut-être prendre 2 secondes seulement. Tellement ça va vite, ces fusées-là. Mais malgré cela, ça va prendre des années pour que ça arrive vers le soleil. Mais on nous dit que non, qu'il a créé cela comme en étant l'étoffe légère. Regardez la grandeur de Dieu. Regardez l'immensité de Dieu. Regardez la galaxie. Actuellement encore, on est encore en train de trouver des exoplanètes. On trouve encore des étoiles. On les trouve encore. On n'a pas encore tout trouvé. C'est un mystère pour nous. Mais c'est Dieu qui a étendu ces choses-là. Alléluia. Regardez la grandeur de ce Dieu. Amen. Et quand on voit cela, toi tu es qui? Tu es qui par rapport à ça? Alléluia. Ceux qui ont fait du ski, j'aime beaucoup dire cela. Quand vous êtes au sommet de la montagne, ceux qui ont déjà allé skier, quand vous regardez là où vous êtes, tout est blanc, les montagnes, tu dis mais en fait on est vraiment petit quoi. Oui. Parce que l'immensité de ces montagnes, et toi tu es là au milieu, tu te sens mais t'es rien. Maintenant on dit que Dieu a créé cela. Et il les pèse dans sa main. La grandeur de Dieu. On doit le contempler. Alléluia. On nous dit que c'est lui qui réduit les princes à rien. Regardez les changements des régimes. Telle personne a régné tant d'années et il n'est plus. Telle personne vient, il n'est plus. On nous dit que non, c'est lui qui change quoi? Les princes. Alléluia. Si quelqu'un est au pouvoir aujourd'hui, bien aimé, qu'il se comporte bien, qu'il ne se comporte pas bien, laisse-le faire. Parce que l'Éternel est capable de le changer. En un rien. En un rien de temps. Alléluia. Oui, on continue. On nous dit que non. Ils ne sont pas même plantés, pas même sémés. Leur tronc n'a même pas de racines en terre. Qu'il souffle sur eux et il dessèche. C'est ça l'homme. L'homme insensé. L'homme qui est dans l'insécurité totale. L'homme qui marche, il peut être riche, il peut être dans toute la grandeur sur la terre. Mais l'homme est dans l'insécurité. Pourquoi? Parce que d'un souffle de l'Éternel, sa vie, ça s'arrête là. Alléluia.
Est-ce que l'homme est dans la sécurité? L'homme est dans l'insécurité totale. Je parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je ne dis pas à vous, hein. Je ne parle pas de vous. Je parle de l'homme qui est dans l'insécurité, l'homme qui n'a pas connu Dieu. Alléluia. On dit que d'un tourbillon, il est emporté comme de la chaude. Aujourd'hui, il était, demain, il n'y est plus. Hier encore, ma femme me montrait que non, une chanteuse, ou son copain ou son mari, ils sont allés en vacances dans une piscine, il s'est noyé. Mais en partant, il savait qu'il allait se noyer. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Dans une piscine. C'est pas que l'océan a amené le monsieur, non. Dans une piscine. On dit, mais où étions les gardes? Les gardes étaient où? Amen. L'homme, c'est ça l'homme. Alléluia. Alors à quoi je dois m'enorgueillir? Alors à quoi je vais me taper l'épaule que moi je suis meilleur que toi? Moi je parle mieux que toi? Moi je suis ceci, moi je suis cela. La Bible dit que Dieu réserve telle personne. Dis moi là. Alléluia. Il nous dit la vision spirituelle. Levez vos yeux en haut et regardez maintenant. C'est ce qu'il nous demande. Levez vos yeux et regardez. Ça c'est maintenant avoir une vision spirituelle. Quand il dit de lever ses yeux, regardez, ce n'est pas de voir les nuages, des choses comme cela. Non, de voir la grandeur de Dieu. L'immensité de Dieu. Parce qu'en dehors de ce qui est visible, il y a aussi des choses invisibles. Les anges que vous ne voyez pas ont été créés par Dieu. Alléluia. Il y a des anges puissants, bien-aimés. Il y a des anges extraordinaires. On nous dit que dans, je ne sais plus dans quel livre, on dit que 138 000 hommes ont été tués par un seul ange. Par un seul ange. Il y a des anges puissants qui ont été créés aussi par lui-même. Alléluia. Il a créé ceux qui sont forts et il a créé ceux qui ne sont pas forts. Il a créé ce qui est visible. Il a créé ce qui est invisible. Même le crapaud que nous aimons pas toucher là, Dieu l'a créé. Amen. Si on te met un crapaud ici, beaucoup vont fuir. Mais c'est Dieu qui a créé le crapaud, non? Qui a créé le crapaud ici? C'est pas l'homme. Alléluia. Des choses invisibles à l'œil humain. Des bactéries que nous devons avoir des microscopes pour voir. Des atomes. Des choses invisibles. La chaleur. Qui voit la chaleur ici? Qui voit la chaleur? Personne. Mais c'est Dieu qui a créé la chaleur. Qui voit le froid? Personne ne voit le froid. Mais Dieu a créé le froid. Qui voit le courant? On voit seulement l'effet du courant. Qui voit le courant? Ce n'est pas été inventé par l'homme. Le courant existe déjà. Alléluia. Qui? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé ces choses. Visibles et invisibles. Fort comme faible. Laid comme beau. Peu importe. Mais c'est Dieu qui a créé cela. Pour sa seule gloire. On doit reconnaître cela. Amen. Et c'est par la parole de Dieu, bien-aimé, que nous arrivons à comprendre la puissance et l'œuvre de Dieu. On nous dit que non, qu'il les a appelées toutes par leur nom. Toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante. Pas une qui fasse défaut. Tous sont au rang, dans leur place. Il n'y a pas un jour où Neptune va dire que non, moi je sors de mon cercle, je vais aller ailleurs. Mercure dit non, écoute, j'essaie de tourner, j'arrête de tourner. La terre aujourd'hui, beaucoup de repos. Non, tout le monde, garde à vous. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, qui sommes-nous dire que non, nous on ne veut pas? Qui sommes-nous, bien-aimés? Que Dieu comprenne. Comprenne quoi? Comprenne quoi? Qui es-tu? Qui es-tu? Posons-nous la question, qui suis-je? Alléluia. Quand je comprends la grandeur de Dieu, ça me pousse à m'humilier, à être à genoux. À être à genoux. Je contemple son nom, sa majesté, sa grandeur. Je le loue, je le sers. Je l'obéis, je le crains. Alléluia. Oui, il est Dieu. Alléluia. Oui, Manu, reviens encore dans 40.
au 12e verset. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Ça dit que l'océan Pacifique, Atlantique, Océanique, Indien, tout ce que nous voyons, ils sont dans le creux de sa main. Si on met seulement 10 gouttes, 10 litres de ça, tu te noies, tu meurs. Mais on dit que toutes cette immensité sont dans le quoi? Dans le creux de sa main. Oui. Pris les dimensions des cieux avec la paume. Les dimensions des cieux, galaxies, dans le paume de sa main. Il doit avoir une grande main. Oui. Et ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Oui. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Des fois, quand vous voyez les montagnes, vous dites, mais c'est tellement bien taillé, c'est comme si on a fait cela à marteau et là, comment on appelle ça? Au piquet. Non, bien aimé, ça a été créé par la puissance de la parole de Dieu. Boum, 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 c'est sorti de la terre. Elle a dit, les choses sont venues. C'est Dieu qui a fait ces choses. Oui, les collines que vous voyez, les dunes que vous voyez, on nous dit que non, c'est lui qui les a créées. Oui, Manu. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Qui a sondé son esprit? Et qui l'a éclairé dans ses conseils? Qui l'a conseillé à faire ces choses? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Oui. Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a appris ces choses? Qui lui a enseigné la sagesse? Qui lui a enseigné la sagesse? Et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Les nations sont comme une goutte dans un seau. Alléluia. C'est ça les nations. Ça dit que d'un rien, les nations vont disparaître. Oui. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Oui. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Amen, c'est bon, c'est bon. Oui, oui. Oui, toutes les nations sont devant lui comme un rien. Toutes les nations sont devant lui comme un. Et mettons la Russie là, les États-Unis et la Chine, c'est les trois plus grandes puissances de l'armement. Mais même si on mettait tout cela ensemble, Dieu ne craint pas. Dieu n'a pas peur de leurs bombes atomiques. Dieu ne les voit comme des rien. Alléluia. Bien-aimés, depuis qu'ils ont créé cela, pourquoi ils n'ont pas détruit la terre? Et ils ne détruiront jamais la terre, parce qu'ils n'ont pas créé la terre. Alléluia. Ils vont lancer des bombes. Je vais vous dire que non, la terre ne sera pas divisée en deux. Non, peut-être les humains vont mourir, oui, mais la terre ne se divisera pas en deux parce que ce n'est pas eux qui ont créé la terre. Et les humains vont rester aussi. Parce que c'est Dieu qui a créé les humains. Alléluia. Ce n'est pas l'homme, bien-aimé. Ne craignez pas ces choses. Oh, la bombe atomique est actuellement 10 000 fois plus puissante que ce qu'on a lancé à Hiroshima. Peu importe. Mais nous savons que celui qui tient notre vie, c'est l'Éternel, bien-aimé. Car c'est lui qui a créé toutes choses. Alléluia. Il nous dit que non, les nations sont devant lui comme des rien. Alors, de qui on de Trump, hein? Il ne sait pas où il va lui-même. Alléluia. Bien-aimé, on n'a pas peur parce que celui qui nous a créés est fidèle. Il est avec nous. Il ne permettra pas que l'ennemi puisse nous atteindre. Vous comprenez cela? Et quand il parle de ces choses, bien-aimé, il dit pour les impies et ceux qui ne le connaissent pas. Viens vite dans Romains, mon frère. Romains chapitre 1. On va comprendre cette pensée. Romains chapitre 1er. On commence au verset 18, s'il te plaît. Allons vite. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils connaissent la vérité mais gardent ça captif. Oui, 19.
Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Quand on considère ses ouvrages, nous le voyons dans un œil. Alléluia. Mais il va juger parce que les gens ne l'ont point loué, adoré, remercié pour cela. Alléluia. Oui. Ils sont donc inexcusables. Inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Alléluia. Parce que croyant être sage, croyant être intelligent, croyant être numéro 1, non, mais devant Dieu, ils sont insignifiants. Et ils seront jugés parce qu'ils ont connu Dieu, mais ne l'ont point glorifié. Un homme comme eux venant, disant non, non, Dieu n'existe pas. Ne savez-vous pas que vous sortez d'un singe? Ce singe-là, on le cherche encore aujourd'hui. Alléluia. Darwin a menti les gens. Un satanique. Et beaucoup de gens croient en cela. Pourquoi? Parce qu'en ne voulant pas croire Dieu. Parce qu'en croyant Dieu, ils devaient se repentir de leur mal. Amen. Alléluia. Alors pour vivre comme ils voulaient, alors nous venons d'un singe. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas de jugement. Alors faisons ce qu'on veut. Regardez ce que le monde est en train de s'aimer. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus de loi. Même ceux qui sont garants de ces lois-là, ils font le contraire. Ils seront jugés aussi. Alléluia. Ils sont inexcusables. Oui. Allons maintenant dans la réflexion. La Bible nous dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement c'est vaste. Quand on dit à quelqu'un au commencement, c'est pas précis. Alléluia. Je peux dire que non, à mon âge, au commencement de ma vie, ça peut être aussi de 0 à 5 ans. Au commencement de ma vie. C'était le commencement. Alléluia. Ce n'est pas précis. On dit que non, au commencement, c'est vaste. Mais, hier, en lisant, ça m'a quand même montré quelque chose. Dans le verset 2, on dit que non. Prenez un Jean chapitre 1. Parce qu'on va peut-être comprendre que non, même la parole a été créée au commencement là. Au commencement, Dieu créa. Non. Alléluia. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est vague. Mais le verset 2 va nous expliquer quelque chose qui est extraordinaire. Vous êtes? On nous dit que elle était au commencement avec Dieu. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça c'est pas très bien expliqué ou c'est pas clair. Mais là c'est mieux expliqué. On va dire que non. Elle était au commencement. Ça dit que non. Avant que le commencement soit, il y avait déjà la parole. Quelqu'un me comprend? Avant que le commencement des choses soit, existait déjà la parole. On dit qu'elle était au commencement. Avec Dieu déjà. Toutes ces choses-là qui vont venir après, c'est par la parole que ces choses-là sont venues. C'est pour ça que vous devez considérer la parole. C'est pour ça que vous devez chérir la parole. C'est pour ça que vous devez vous nourrir de cette parole. Amen. Je vous ai dit, bien aimé, combien ont révisé les Écritures cette semaine? Levez vos mains. Amen. Si c'est ça, que le Seigneur soit loué. Parce que, bien aimé, votre croissance, votre succès dépend de ça. Dépend de ça. De la méditation de la parole, de vous attacher à la parole. En vous attachant à cette parole que vous méditez, vous vous attachez à Dieu. Alléluia. Là, on nous explique, elle était au commencement avec Dieu. Celui qui était au commencement avec Dieu était là au commencement. Celui qui était au commencement avec Dieu était là aussi au commencement de toutes choses.
la parole. Qui est cette parole alors? C'est Jésus. Alléluia. Ça veut dire qu'il était déjà là aussi bien tout avant toute chose. Avant qu'Abraham soit, je suis. Alléluia. Il était déjà là. C'est pas un petit bébé qui vient de naître il y a 2000 ans en arrière. Amen. Comme on nous a expliqué. Non, il est là avant toute chose. Gloire à Jésus. Amen. Oui, au commencement, bien aimé, c'est primordial que nous devons comprendre cela. Rien ne fonctionne, rien ne parvient sans le commencement. Tu es dans un couple, dans la vie de tes enfants, dans tes études. Quand des choses ne fonctionnent plus, fais quoi? Retourne au commencement. C'est un conseil que je vais vous donner. En toute chose, quand ça ne marche plus, revenez à ce que vous avez fait en premier. Parce que là, c'était l'idée du départ. Peut-être que vous êtes embrouillé dans le chemin, mais revenez. Comme l'Apocalypse, on nous dit aussi, non? Répands-toi là où tu es tombé et reprends ton premier amour. Alléluia. Les pharisiens vont demander à Jésus, mais oui, mais Moïse nous a dit que non, nous pouvons, se séparer, divorcer de nos femmes. Mais Jésus répond, au commencement, n'était pas ainsi. Les choses ont changé en cours de chemin. Même quand j'ai posé les bases, ce n'était pas ainsi. Au commencement, l'église doit toujours revenir au commencement de l'église. Si l'église est perdue aujourd'hui, revenons à l'église primitive. Comment ils ont commencé? Quelle était la base? Ils ont bâti sur quoi? Ils ont marché sur quoi? Ils se sont nourris avec quoi? Revenons au commencement. Parce que c'est vrai que l'église actuellement, la tête est en bas, les jambes sont en l'air. Mais nous devons retourner au commencement. Au commencement, c'était comment? C'était le Saint-Esprit qui était le concepteur. C'était le Saint-Esprit qui a bâti. C'était le Saint-Esprit qui conduisait. C'était l'amour, c'était la joie, c'était la paix, c'était l'union. C'était pas chacun pour soi et on verra le reste. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. On nous dira que dans Genèse 1, chapitre 1, Dieu dit qu'au commencement, aussi, là aussi, il va dire quelque chose. Au commencement, Dieu créa. Alléluia. Au commencement. Quand il dit cela, ce n'est pas une date où on peut dire que non, telle date, c'était ça. Non, c'est pour ça que les scientifiques ont dit que non, peut-être que la Terre a 6 millions, 30 millions d'années. Peut-être. Parce que là, on nous dit seulement au commencement. Maintenant, peut-être que la vie maintenant, on peut peut-être compter cela. Mais avant ça, on dit que le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Il y avait un vide. Alléluia. Mais on dit que Dieu créa. Dieu créa. Dans ce vide-là qui existait, Dieu créa des choses. Ce n'est pas qu'il y avait un modèle, il y avait un plan. Non, tout était en lui. Dieu créa. Dieu créa toutes choses. C'est Dieu qui a créé. Ce n'est pas les humains. Non, bien aimé, ce n'est pas les humains qui ont créé. Même quand vous ne voyez pas Dieu, sachez que Dieu a créé. Amen. Ce vendredi, je parlais avec un collègue. On discutait, on dit, ah, quand on voyait les photos de Nivarox, déjà 1800 ans, on voyait déjà les immeubles là avec sur la route principale, il y avait des chevaux, tout ça qui passait. Mais on voyait les immeubles déjà. Mais est-ce que les architectes sont encore vivants? Ils sont encore vivants? Mais on dira que qui a créé ça? Il y a bien un humain qui a dû mettre sa main pour créer ça, non? Si humainement on croit à ces choses, mais est-ce que nous on l'a vu, la personne? Mais on croit, non? Mais pourquoi je ne vais pas croire que non, un Dieu a pu créer le soleil? Pourquoi je ne peux pas croire qu'un Dieu a pu créer la lune, les étoiles et les autres armées célestes? Même si je ne les vois pas. Mais je crois qu'il y a un architecte derrière. Alléluia. Mais ça, c'est par une révélation que je comprends ces choses. C'est par sa parole que je comprends ces choses-là. Alléluia. Non pas seulement que Dieu créa, mais on nous dit aussi que non, il dit, il parla. Alléluia. Il parla, bien aimé. C'est
Notre Père qui a créé, des rien il a créé. C'est par sa parole seulement que ces choses-là sont devenues à l'existence. Par la parole. Alléluia. De rien, il créa les océans. Imagine que l'océan, il y a la plus... c'est le plus profond, c'est... Je pense l'Atlantique où il y a le comment on appelle ça le triangle du Bermude. C'est les plus profonds. C'est peut-être combien 10 km si je m'abuse. Hein? Plus de 10 km de profondeur. Plus de 10 km de profondeur. Amen. Et je vous dis déjà que tu baisses de 200-300 mètres, tu as déjà des problèmes avec des poumons. 2 ou 300 mètres, hein? Tu n'as pas de combinaison, tu peux déjà avoir des problèmes sérieux. Mais là, on parle de 10 km, je dis plus de 10 km de profondeur. Parce qu'on peut le comparer par rapport aux montagnes. La montagne a pu tirer au niveau de 11 000. 10 000, 11 000, quelque chose comme cela. C'est presque même dimension que la profondeur des eaux aussi. Bien aimé, regardez les crevasses qu'il y a. Si on enlève l'eau, c'est du vide, non? C'est Dieu qui a mis l'eau maintenant dedans. Il a dit, l'eau est venue. Réfléchissez un peu. Quand on voit seulement ça, on lit et on ne sait pas de réfléchissez. Regardez la crevasse vide. Et maintenant Dieu dit que non, que l'océan soit. L'eau vient. Alléluia. Ça devait être. C'est pour ça qu'il a dit non, faisons l'homme après. Parce que ça va bouger. Alléluia. Non, notre Dieu, c'est un créateur. Il est puissant, il est majestueux, il est glorieux. Il mérite notre louange et notre adoration, notre approbation. Alléluia. Il est Dieu. Il a appelé les océans à exister. Il a appelé les montagnes, les collines et toutes choses furent. C'est lui qui a dit et les choses sont venues. Et tu ne verras pas que non, le lac déborde. Hein? Le lac est ici. Non, il est limité. Maintenant, pourquoi ça déborde? C'est l'homme encore qui sème la zizanie, qui fait que non, ces choses-là ne sont plus à leur place. Parce qu'il avait créé des arbres pour protéger quand il y a des pluies, quand il y a des choses comme cela. Non, nous on arrache tout, on bétonne. Alors on croit qu'on est mieux que Dieu. Alors maintenant, il n'y a plus rien qui peut empêcher l'eau de descendre. Et bien, ça fait des inondations. Ça fait des inondations. Alléluia. Il a créé toutes choses. Et il a dit une chose et la chose est venue à l'existence. C'est à travers Jésus que toutes choses existent. C'est à travers notre Seigneur que ces choses-là ont vu jour. Alléluia. C'est par notre Seigneur Jésus. C'est lui, dans la profondeur des océans. C'est Jésus qui était à l'œuvre. Alléluia. Quelle grandeur. Quelle force. Quelle intelligence. Il a bien analysé la chose. Et mettez-vous seulement à votre dimension humaine. Regardez comment votre corps est composé. Comment je mange. Comment je digère. Comment j'élimine toutes ces choses-là. Regardez seulement comment la complexité de l'être humain. Ça a été tissé par lui-même. Ça a été réfléchi par lui. Alléluia. Ah, c'est Jésus. 1 Corinthiens 8 au verset 6. Là, on va terminer avec cette parole. Ce n'est plus qu'une parole vous bénit, une parole vous élève. Non, la parole révèle Dieu aussi. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 8 au verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur, le Père, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui sommes en un seul Seigneur. En qui viennent de toutes choses et qui nous sommes en un seul Seigneur.
Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Par qui sont toutes choses, c'est par lui que toutes choses sont, c'est en lui que toutes choses sont, alléluia, écoutez bien, et par qui nous sommes. Nous maintenant, bien-aimés, pourquoi nous pouvons contempler cela? Pourquoi nous pouvons bénéficier de cela? Parce que nous sommes aussi en lui. Amen. Nous ne sommes pas exclus de lui. Nous ne sommes pas en dehors de lui. Ça, c'est les insensés. Ça, c'est ceux que Dieu méprise. Ceux qui seront jugés. Ils voient ça de loin et disent que non, nous sommes forts, on a fait ça nous-mêmes. Non, nous on a compris que non, que toute chose est en lui et nous sommes aussi en lui. Amen. Alléluia. Si nous avons reçu et nous avons compris cela, que le Créateur c'est lui, le Christ, et non seulement il est le Créateur, il est aussi notre Créateur et nous sommes aussi en lui. Alors dis-moi, en quoi je vais m'enorgueillir? Alléluia. En quoi je vais me dire que non, moi je suis meilleur? En quoi je vais dire que je suis intelligent? En quoi je vais dire que moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela? Alléluia. Alors ça me pousse à m'humilier seulement. Avoir l'humilité. Avoir l'humilité et la crainte de son nom. Amen. Notre adoration pour le Créateur. Ça va me pousser à faire quoi? À adorer réellement. L'adoration, on ne peut pas enseigner quelqu'un d'adorer. Quand je vois, j'adore. Quand je remercie, j'adore. Quand je me lève, je dis merci, j'adore. On va enseigner à qui adorer? Non, vous savez, quand on adore, on fait ceci, on fait cela. Non, bien-aimé. Même les oiseaux, qui a enseigné aux oiseaux d'adorer? Qui a enseigné aux oiseaux d'adorer? Non, ils sont reconnaissants. Ils sont seulement reconnaissants. Toi, tu dois être reconnaissant. Je suis reconnaissant parce que je me suis réveillé ce matin. Alléluia. Ça pousse l'homme dans l'humilité totale. Notre adoration pour le Créateur. Amen. Apocalypse 4, verset 11. La parole me révèle qui il est. Oui, mon frère. Tu es digne. Tu es digne. Notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. De recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. De recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Car tu as créé toutes choses. Même le jour d'aujourd'hui, c'est toi qui as créé ça. Ce n'est pas mon réveil qui m'a réveillé. Combien ont bien dormi et ils ne sont pas réveillés? Allez taper même chez vous là, sur internet aujourd'hui, telle date aujourd'hui, vous allez voir aujourd'hui aussi ils ne sont pas réveillés. C'est pour ça que nous l'adorons. C'est pour ça que nous faisons nos prières du matin. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Oui, mon frère. Et c'est par ta volonté. C'est par ta volonté qu'elles existent. Qu'elles existent. Et qu'elles ont été créées. Et qu'elles furent créées. C'est par sa volonté que ces choses-là existent, bien-aimés. C'est par sa volonté. Amen. Regardez des fois, bon, vous voyez ceux qui habitent en ville, hein, n'ont pas cette opportunité comme nous qui habitons la campagne. Des fois, vous êtes là dehors, vous voyez les étoiles. Hein? Les étoiles. Mais ceux qui sont en ville, peut-être pas au Locle Chaux-de-Fonds, hein, parce que ça c'est aussi la campagne. Mais vers New York. Et ils ne voient plus les étoiles. Pourquoi? Tellement il y a des lumières. Ça cache les étoiles. Amen. Pour voir justement les étoiles, il faut que ça soit sombre. Il faut qu'il n'y ait pas de lumière là où nous sommes. Alors nous contemplons ces choses. Et ceux qui sont allés, par exemple, dans les pays nordiques, on appelle ça les aurores boréales.
c'est magnifique, c'est des couleurs, c'est extraordinaire, mais il faut aimer le froid. Hein? C'est des choses, quand vous voyez des choses, on dit, mais qui peut créer ça? C'est tellement beau. C'est l'Éternel, notre Éternel. Et il nous dit, tu es digne. Alléluia. Tu es digne, notre Seigneur. Tu es digne, notre Dieu, de recevoir la louange, de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur et la puissance. Parce que nous reconnaissons que c'est toi. Rien que dans la simplicité, il pleut. L'arc-en-ciel. Quel mystère. Quelle beauté. Les enfants veulent. On va les toucher. Non, tu ne peux pas toucher ça. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Ce qu'il a fait là, la grandeur là, bien-aimé, c'est pour vous et c'est pour moi. Contemplez Dieu, bénissez Dieu, aimez Dieu, chérissez-le, parce qu'il est votre Père. C'est mon Père qui a fait ça. C'est extraordinaire. Oh, alléluia. Bien-aimé, bon, peut-être un jour. Imaginez que vous venez de créer quelque chose d'extraordinaire et qu'on parle de vous partout. Quel est le regard des enfants par rapport à vous? À l'école, on dira que non, c'est ton père, c'est ton père. Mais bien, tu n'es pas fier. Mais bien aimé, on n'a pas besoin même qu'on arrive à ce niveau. Mais notre Père a fait toutes ces choses. Pourquoi on n'ose même pas dire? Pourquoi tu n'oses pas témoigner? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu doutes? Amen. Alléluia. C'est ton Père. Je me fiche, je me calque, je me mets comme lui. C'est mon papa. Si vous voyez là, mais c'est mon papa. Amen. Oui. Alléluia, ça me fait du bien. Jérémie va dire, nul n'est semblable à toi. Alléluia. Même dans l'Ancien Testament, ils ont compris, c'est les autres. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, ton nom est grand par ta puissance. Quelle est cette maladie qui va venir te terrasser? Quel est le démon qui viendra, qui osera venir t'attaquer? Ô Éternel. Alléluia. Il vous a tellement chéri. Il dit que tu es la prunelle de mes yeux. Quel est ce sorcier du quartier qui va venir t'embrouiller? Il n'osera même pas. Amen. Bien-aimé, pourquoi nous parlons ainsi? Parce que nous avons foi en lui. On a confiance en lui. Amen. Oui. Dans le livre de Colossiens 1,16, je lis vite pour gagner du temps, il nous dit, car en lui, toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre. Toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Même les anges puissants, comme je vous avais dit auparavant, ont été créés par lui. Même ceux qui se sont rebellés, c'est lui qui les a créés. Même Lucifer, c'est lui qui l'a créé. Le créateur connaît sa créature, non? Alors il pourra toujours chercher, il ne comprendra jamais son créateur. Qui répare une voiture? C'est le créateur, non? Est-ce que la voiture peut réparer le mécanicien? Impossible. Alors l'homme ne pourra jamais réparer Dieu. Nous serons réparés par Dieu. Alléluia. On nous dit sur la terre comme dans le ciel. On nous dit ce qui est visible et ce qui est invisible. On nous parle du trône, des souverainetés, des principautés, des pouvoirs. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Toute chose subsiste par lui et pour lui. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour lui, par lui et pour lui. Maintenant, comment moi je vais bénéficier de ces choses-là? C'est quand je me trouve aussi en Dieu. Amen. Quand je me trouve en lui, je peux bénéficier alors de ces choses. Quand je ne suis pas en lui, je ne peux pas bénéficier de cela. Il nous dira que non, vous mourrez comme des petits princes.
Ce n'était pas encore l'heure, mais vous mourrez. Parce que vous n'êtes pas en lui. Amen. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens sont en train de... Ils quittent la terre trop tôt. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un homme à 30 ans il meurt. Non, je ne crois pas. Non, Dieu a dit que nous devons vivre vieux, à un âge avancé. C'est ça, ça. Lui, il est mort avant parce qu'il devait aller là-bas. Amen. Et ceux qui se sont suivis, on doit vivre vieux pour sa gloire. Et je crois même, bien aimé, même si je suis malade, je crois bien que Dieu me guérira et après il me prend. Parce qu'il est Dieu d'abord. Je peux poser moi la question, où est la gloire de Dieu que moi je meurs comme ça? C'est ça que je me pose. Si les autres, c'est arrivé, c'est leur problème. Mais moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que sa volonté, que nous partions comme microbes nous ont emportés. Non. Non, non. On meurt comme des petits princes parce que nous ne comprenons pas quelle est sa volonté pour nous. La maladie, ce n'est pas sa volonté pour nous. Alléluia. Oui. Être en Christ, c'est pour en bénéficier de ses bienfaits. On nous dit que non, il plante les forêts. Il a planté la forêt. Quand vous regardez des fois l'Amazonie, c'est presque un continent, hein, la forêt là. Qui a planté ça? C'est lui qui a planté la forêt. Il a bien fait cela. Et l'homme, par la cupidité, il veut essayer de tout raser. Et en rasant tout, ça nous crée des problèmes encore. Amen. Les étoiles, comme je dis, les chants d'oiseaux, les poissons dans la profondeur, la nuit, l'été, c'est lui qui est à l'origine. Alléluia. Amen. Il a créé l'homme de la poussière. Revenons un peu dans cette histoire. Il a créé comment l'homme? Il n'a pas dit, hein? Il n'a pas dit que l'homme soit. Il a créé l'homme de la poussière. Il a dû se mettre à l'œuvre. Dieu maintenant, là, le Dieu créa l'argile. Il forme l'homme de la poussière. Des fois, quand on réfléchit à Dieu, des fois, on est perdu nous-mêmes. Mais comment Lucifer va dire qu'il a créé dans des pierres intesselantes, topaz, consort. Mais l'homme qui va faire à son image, il est créé de la poussière. Ah, c'est Dieu. Alors on peut te poser des questions. Dieu. Mais il est extraordinaire. Alléluia. Il dit, il créa l'homme de la poussière. Il le forma. Et il souffla dans ses narines et il devient une âme vivante. L'être humain. Mais maintenant, c'est Jésus, hein, qui est en train de créer là. Alléluia. C'est Jésus qui crée. Maintenant, je me mets à la place de Jésus en train de créer. Il dit, mais non, ce monsieur-là que je suis en train de créer, il va me trahir. Et un jour, moi aussi grand que je suis Dieu, je rentrerai dans ce corps d'argile. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Dans l'immensité qu'il est, il pouvait aussi se rabaisser à ce niveau-là. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Pourquoi tant d'orgueil dans ton cœur? Lui qui est, on parle de lui seulement immense, 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 grandeur, grandeur, grandeur. Il s'est dit que l'homme que je forme des mains, c'est-à-dire que du poussière, là on crache, là on piétine. Hein? Il a formé, il dit, moi aussi, je serai là. C'est Dieu. Ça nous pousse à l'humilité, mon frères et sœurs. Alléluia. Ça nous pousse encore à chercher, encore à comprendre. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Alléluia. Oui. Il créa l'homme de la poussière, l'agile. Des années plus tard, lui-même rentrera dans un corps pareil. Entrera lui-même dans un corps pareil. Alléluia. Et naîtra d'une femme nommée Marie. Et il sera semblable à sa créature. Alléluia. Le Créateur est lui-même rentré dans la phase d'être créé. La complexité de Dieu.
Mais pourquoi? Pour sauver l'homme qui était dans l'ignorance. L'homme qui était dans le péché. L'homme qui n'avait pas compris la grandeur de Dieu. L'homme qui n'a pas compris qui il était. Il a pris cette place-là. En fait, de nous ramener à être en lui pour bénéficier de sa créature, de ce qu'il avait créé pour lui, par lui et pour lui-même. Est-ce que tu veux bénéficier de cela? Alléluia. C'est d'accepter cette bonne nouvelle qu'il t'a accordée ce matin encore. Alléluia. Il est rentré dans le sein d'une femme. Mais bien aimé, regardez un bébé qui est dans l'insécurité. Un bébé qui vient de naître. Il vient de sortir, hein, qui n'a même pas un jour. Regardez ce bébé-là. Hein? Rose, pour les Européens. Et chez nous, un peu, hein? Voilà. Voilà. Mais un bébé qui n'a pas de... qui est dans l'insécurité totale. À cet instant-là, le bébé, on peut tout faire avec. Amen. Et beaucoup même, vous entendez que non, une femme a accouché dans le secret et est allée jeter l'enfant. Et combien, par grâce, certains on les retrouve. Et combien on n'a pas retrouvé. Et même là, la voix du bébé, on n'entend même pas. C'est pas comme après 3-4 jours, hein, ça sort. Là, c'est la voix vraiment, c'est... Il n'y a pas de... C'est rien. Et peut-être les animaux vont venir et ils mangent ça. On nous dit que non, la grandeur de Dieu est passée par là, dans l'insécurité pareil. Quel amour il a manifesté pour toi et pour moi. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas dire que non, tu mérites la gloire et la louange? Comment ne pas donner ma vie pour lui? Comment ne pas dire, Seigneur, je vais te servir toute ma vie? Qu'il pleuve, qu'il neige, pourquoi je ne vais pas donner ma vie pour toi? Alléluia. C'est lui. C'est lui. Comme il était fort, comme il a aussi été faible pour toi. Alléluia. On nous dit que, car en lui, nous avons la vie et le mouvement et l'être. Nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est en lui. Amen. Son intelligence n'a pas de limite. Il n'est pas limité. C'est pour ça que le diable l'a tué. Parce que la limite de l'intelligence du diable s'est manifestée là. Parce que s'il le savait, il n'allait pas le faire. Alléluia. Mais en le tuant, il a multiplié les Christ sur terre. Il a sauvé l'humanité en fait. Mais lui n'est pas limité dans l'intelligence. Alléluia. Pour terminer notre message dans Hébreux chapitre 1, 2 à 3, Manu vite. Allons-y. Oui. Chapitre 1, 2 à 3 juste. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses. Par lequel il a aussi créé le monde. Par lui, il a créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire, est l'empreinte de sa personne. On nous dit que lui-là, c'est Jésus-là, est le rayonnement de sa gloire. Le rayonnement de la gloire des choses invisibles, on l'a vu par Jésus. Il est l'expression de son être. Quand j'ai vu Jésus, j'ai vu Dieu. Il s'est manifesté, il était visible à travers Jésus. Alléluia, oui. Et soutenant toutes choses. Et soutenant toutes choses. Par sa parole puissante. Par sa parole puissante. A fait la purification des péchés. Par la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Très célestes. Alléluia. Mes chers et tendres musiciennes ou musiciens, venez, on va chanter et bénir Dieu. Ce chant-là
Dieu Tout-Puissant. On va chanter ça. J'espère que vous connaissez encore. Alléluia. Ça correspond bien par rapport à notre message. Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Là où tu es bien-aimé, c'est un message de joie. C'est un message porteur.